Bonjour Brigitte. Donc les journées parlementaires du nouveau centre ont lieu et ces journées ont une tonalité particulière pour Hervé Morin. Et oui, une tonalité particulière car une semaine après le renoncement de Jean-Louis Borloo, Hervé Morin est aujourd'hui le candidat le mieux placé pour représenter le centre droit à l'élection présidentielle. Alors aujourd'hui, ici à Issy-les-Moulineaux, on parle de projet bien évidemment et une question sur toutes les lèvres. Est-ce que le nouveau centre va soutenir Hervé Morin pour 2012? Alors justement, vous êtes avec nous. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Vous êtes président du nouveau centre. Vous avez eu un huis clos ce matin avec les parlementaires. Est-ce que vous avez senti qu'ils sont tous là derrière vous pour 2012? Écoutez, moi je crois qu'il y a au moins une idée que nous partageons tous, c'est l'idée que lorsqu'on est une formation politique, on est en mesure de présenter une offre politique. Au moment où la France vit à la fois une crise économique, une crise morale, une crise institutionnelle, une crise sociale majeure, qui peut imaginer qu'on puisse avoir la légitimité de compter, d'exister dans la vie politique si on n'est pas capable d'affronter le suffrage universel. Donc tout le monde considère que le centre droit doit être représenté durant ce combat politique qui va commencer avec une idée simple: comment rétablir les comptes publics. Le nouveau centre a été celui, par exemple, qui a défendu depuis 2007 une réduction beaucoup plus importante de la dépense publique, des niches fiscales et sociales. Le nouveau centre a été celui qui a en permanence souhaité l'instauration d'une règle d'or. Donc nous avons une légitimité pour évoquer la question du redressement de nos finances publiques qui pèse gravement, non seulement sur les générations futures, mais sur l'indépendance même du pays. Nous sommes ceux qui défendons l'idée que cette politique-là ne peut se mener que si les efforts demandés à nos compatriotes sont équitablement répartis, donc plus de justice fiscale dans les mesures annoncées par le gouvernement, et enfin que nous ayons des mesures efficaces pour rétablir la situation en Europe et notamment en Grèce et pour l'euro. Mais Hervé Morin, après le renoncement de Jean-Louis Borloo, vous dites quoi? La route est dégagée vers l'Elysée, c'est bon, j'y vais jusqu'au bout, c'est sûr? Écoutez, pour moi, il n'y a absolument aucun doute. J'ai la volonté, j'ai la détermination, j'ai un projet que j'ai largement irrigué par ce Tour de France que j'ai effectué depuis un an, qui m'ont amené à écrire un livre dans lequel j'ai effectué énormément de propositions. J'ai déjà présenté mes propositions économiques. J'évoquerai cet après-midi devant le Premier ministre la nécessité de plus d'efforts en matière de dépenses, parce que sinon les hausses d'impôts ne seront pas acceptables pour nos compatriotes. J'évoque aussi comment faire de la France un pays de production en concentrant notre politique économique et fiscale en faveur des PME. Bref, tous les éléments sont en place pour une annonce de candidature qui aura lieu avant Noël. Avant Noël. Et malgré les parlementaires qui disent on va voter François Bayrou au premier tour, on va voter Nicolas Sarkozy au premier tour, vous dites malgré tout, j'irai jusqu'au bout, même si mes troupes ne sont pas derrière moi. Je serai candidat. Dites-le nous, aujourd'hui, ça sera plus simple peut-être. Vous avez une vision des choses assez curieuse tout de même. Vous prenez quelques individualités et vous considérez que cela représente la majorité. En effet, il y a quelques majorités. Il y a quelques individualités qui sont opposées, mais j'observe aussi que l'immense majorité du bureau politique du nouveau centre la semaine dernière souhaitait cette candidature et qu'aujourd'hui aussi les parlementaires réunis la souhaitaient. Merci Hervé Morin. Alors les parlementaires continuent à Issy-les-Moulineaux avec en clôture François Fillon, le Premier ministre, qui s'exprimera en direct sur LCP à 17h.